Pardon. Tu connais les bases. Faut rester concentré, faut rester concentré. Sur quoi? Sur l'amour? Sur l'amour. La Saint-Valentin ne sert à rien. Il n'y a rien de plus que ça puisse apporter dans l'univers que tu vois ici. C'est la seule fête que les gens fêtent et qui n'est jamais fériée. Que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour Yaoundé, que ce soit pour ce Bassi. Et d'ailleurs même... On n'a pas besoin de mobiliser tout le Cameroun entier ou bien toute la nation pour tenir ça férié. L'amour n'est pas pour tout le monde. Merci, bonjour les Tara et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat, le temps du débat comme dans les bars sur Tara Plus. Alors, vous avez compris, dans cette édition, on va parler des TISA et de l'infidélité galopant dans les couples après la Saint-Valentin parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont perdu leur copine parce qu'ils n'ont pas pu leur offrir un cadeau. Il y a beaucoup de femmes qui ont attendu leur mari alors que ces derniers ont dit qu'ils étaient en mission, mais on les a trouvés dans les hôtels avec d'autres copines. Alors, dans cette édition, on revient parler de cette actualité-là. À tout de suite. Je reçois deux invités, Joseph Zambo. Ouais. Combien de femmes? Je suis fidèle en toutes les femmes. Je ne sais pas pourquoi vous posez des questions. Vous pouvez regarder votre caméra et vous nous dites Oui, vous avez combien de femmes. Je dis, je suis fidèle en toutes les femmes. Quelqu'un de bien, d'honnête, allez partout dans le monde et multipliez-vous. Je donne à qui a besoin. On dit frappez, on vous ouvrira. Je reviens à vous. Fortune Biolay, la Saint-Valentin c'était avant-hier. Comment est-ce que ça s'est déroulé de votre côté? Très bien, c'était très posé. Vous étiez avec combien de... Vous avez reçu combien de cadeaux? Un seul cadeau. De monsieur? De monsieur, un seul cadeau de vous monsieur. Êtes sûr? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes marié? Vous êtes sûr que si on vous demande de citer son nom là, vous allez le faire? Vous êtes marié? Ok, on va pas mettre Fortune dans les problèmes. On va commencer cette émission avec la première question. Pour vous, est-ce que le 14 février, on devrait forcément offrir un cadeau à sa conjointe? Parce que ce problème de cadeau, cette affaire de cadeau a soulevé beaucoup de problèmes. Dis plutôt que est-ce qu'on doit enlever le mot 14 février, on remplace par cadeau. C'est quoi? Cadeau à quoi il va avec l'amour? L'amour c'est les cadeaux. Et alors, puis vous pensez comme certains que l'amour c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre le 14 février pour offrir un cadeau à sa copine. Quand on se marie à l'église, est-ce que c'est un 14 février? Le jour de l'anniversaire, est-ce que c'est le 14 février? Le jour de la fête du mariage ou de la naissance du nouveau-né, c'est un 14 février. Le voir bébé, on donne les cadeaux, non? C'est un 14 février. Si vous voulez qu'on vous donne les cadeaux tout le temps pour vos événements-là, mettez tous les cadeaux. Déjà, je t'arrête. Il faut rester concentré. Tu vois un peu. Hein? Parce que déjà, le 14 février, c'est un jour qu'on a eu à choisir et on a dit, bon, aujourd'hui, on va célébrer particulièrement ce jour-là. C'est pas pour dire que des autres jours, on ne manifeste pas l'amour. Non. C'est pas pour dire ça. Valentin était un prêtre du 3e siècle, un prêtre quel romain, pays? Et il a été mis en prison par l'empereur parce qu'il célébrait les mariages en toute discrétion. Est-ce que pour vous donc, la symbolique de ce jour-là forcément doit rimer avec le cadeau? Votre homme peut vous offrir un cadeau tous les jours. Pourquoi faire une fixation sur le 14 février? Parce que déjà ce jour-là a été dit qu'il est 14 février et en plus de ça, on se sent un peu bien dans cette mouvance-là. Alors vous êtes prêt à quitter votre homme s'il vous offre un cadeau le 14? Non, je ne quitte pas mon homme parce que je sais déjà que le 14, c'est une fête de l'amour. Est-ce que ton homme est blanc? Ton homme est blanc? C'est un blanc? Pardon? C'est un blanc? C'est chez les blancs qu'on fait cette fête-là. Ton homme est un blanc? Réponds à ma question. Ton homme est un blanc? Mon homme est un noir. Voilà, tu as suivi ce que le type disait, que Valentin était un Roumain. Les Roumains sont les Camerounais. Justement, on devrait donc dire au Cameroun qu'on annule cette fête-là. Ce n'est pas une fête des Africains. Alors, je veux, s'il vous plaît. Mais entre-temps, l'amour est toujours dans ton cœur par rapport à ton conjoint. Je ne parle pas de l'amour, je parle du 14 février. On n'a pas créé l'amour en 14, on ne fête pas l'anniversaire de l'amour. Moi, mon conjoint, j'aime mon conjoint. Et c'est pourquoi on a eu à dire que le 14 février existe. Choisis entre Valentin et ton conjoint, tu choisis qui? Non, il ne faut pas se dire la vérité. Mais non, il faut rester concentré. C'est là. Faut rester concentré. Certaines personnes ont baptisé le 14 février comme étant le jour de l'infidélité.
Alors pour vous déjà, là, c'est bon. qui est plus infidèle dans le couple? Là, c'est un bon jour. L'homme est plus infidèle parce que déjà, qu'est-ce qui pousse aux hommes idiots de laisser leur femme à la maison et se retrouver dehors? Qui sentent mauvais. Pardon, mais tu n'as qu'à dire à ta femme de changer la perruque. Les mêmes repas. Non, demande à ta femme de changer. Tu dois avoir un mot à redire sur sa façon de se comporter à la maison. Je ne demande pas de me demander l'argent. Pardon. Non. Reste concentré. J'ai l'impression que tu as envie de... le chameau. Alors, tu connais le chameau. Faut arrêter ça. Qui de l'homme ou de la femme est plus infidèle dans le couple? Parce qu'on a quand même constaté qu'il y a une montée en puissance de l'infidélité dans les couples aujourd'hui. L'infidélité n'existe pas chez les hommes. Pourquoi? Allez partout et multipliez-vous. Ouvre, on te frappe, Quand on vous Dieu ouvrira. vous parlez de la Bible, Dieu a dit allez multiplier, oui, il s'adressait aux hommes et aux femmes. Hein. Oui, parce c'est que ça. pour se multiplier, il faut un homme et il faut une femme. Est-ce que les femmes draguent les hommes? C'est les hommes qui draguent et encore plus. Non, mais les gens vont vous dire que les femmes draguent déjà. Est-ce que c'est normal? C'est le tout ça, c'est comme le 14 février. Rien n'est plus normal dans cette Alors Afrique. pour vous, Qu'est-ce est-ce que les femmes draguent les hommes? Non, vous êtes quand même d'accord. Bien sûr, bien Donc tu sûr. peux draguer un homme. Ben moi, je ne le fais pas, mais je sais, j'ai une cliente à moi qui vient dans mon institut et qui a eu à le faire. Elle m'a raconté son histoire. Et aujourd'hui, ils vivent le grand amour. Alors si un homme vous plaît, vous ne le draguez pas? Bien sûr, qu'on le fait. Si un homme te Non, on plaît... parle de vous. Si un homme vous plaît, vous le draguez, non? Oui. Voilà. Si un homme me plaît, je vais le faire. Parce que déjà, il n'est pas dans mon cœur. Tu étais pas tisaille. Non, je ne suis pas tisa, je suis en train de Laissez-nous parler. draguer, c'est notre gloire. C'est comme le 14 février, la Saint-Valentin. Tout est à l'envers dans cette Tu as un cerveau, tu as un cœur. Et J'ai un cerveau, j'ai un cœur. Je Si m'appelle j'ai des Tom, pulsions, tu t'appelles je dois te faire... Tu vas même avoir les impulsions. Mais ce qu'elle te dit, c'est que, écoute-moi, madame. Quand tu vas sortir ici, tu changes ta coiffure. Il faut changer ta coiffure La là. coiffure, c'est la coiffure. Non. Sont fidèles en tout. Jamais. La coiffure là, tu dois la changer. Alors s'il vous plaît. Ça, c'est la coiffure des infidèles. Je reviens à toi. On parlait de l'infidélité. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme à laisser sa femme à la maison et aller dehors chercher les tisards? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui circulent sur la toile. Non, vous savez, quand Dieu a enlevé les pieds sur le serpent, il lui a donné le vent, il a dit, toi, tu vas plutôt glisser. C'est la même chose que comme Dieu nous a donné les mauvaises femmes à la maison, on a créé aussi les tisards pour nous soutenir. Parce que quand on fait l'agglomération de toutes les mauvaises choses qu'une femme mariée peut nous faire à la maison, on a créé la tisard pour corriger toutes ces situations. Et vous comprenez avec moi que vous nous agacez déjà à des moments à la maison. Les mêmes repas, les mêmes sous-types, les mêmes comportements. Tu viens, mais tu sors du travail, on te dit, chérie, comment était la journée? C'est que la facture de Néo, et Néo, je suis marié avec un Néo. Tu ne peux pas demander comment le travail était, comment c'est si. Oh, la Déjà. Qu'elle arrive ici. Quand tu as constaté un truc sur ta femme, tu dois prendre ta femme sur le côté et faire des remarques à cette dernière. La même Bible dit, tu aimeras ta femme et ta femme te sera soumise. N'utilise pas cet objet pour Non, c'est ce qui a été écrit. Parce que quand moi je parle à Tu dois aimer ta femme. On n'a pas dit aime tes femmes. On a dit aime ta femme. Non, mais je suis mais là, faut rester focalisé. La polygamie est quand même permis. Et justement, je vais embrayer pour vous poser une autre question. À l'époque de nos grands-parents, lorsqu'un homme aimait une femme, il la prenait, il l'épousait. Mais aujourd'hui, les hommes épousent une femme, ils signent régime monogamique, mais la plupart du temps, ils sont dehors pour chercher d'autres femmes. C'est depuis les mensonges, l'invention du romantisme. Les femmes croient qu'être romantique, c'est être honnête. Écoutez, c'est vous qui avez occasionné l'affaire qu'on a les tisards dehors. Nous, on mariait tout le monde. Mais quand vous êtes venu, c'est que vous êtes déjà... Elles appellent ça les principes. Moi, j'ai mes principes et mes valeurs. Égalité, le sexe, les trucs. Écoutez, ce qu'elle vous dire, c'est que si une femme est responsable et qu'elle avoue son efficacité sur des choses, accepte que ton mari te ramène une personne qui peut te compléter. Jamais, je t'arrête. Je ne peux pas t'autoriser à dire cela. Je n'admets pas, je ne suis même pas de même avis que toi. Non. La polygamie, déjà, c'est la loi. Entre nous, déjà, il devrait avoir une histoire d'accord. Si je ne suis pas d'accord qu'ils prennent une deuxième épouse, une deuxième femme, il ne va pas prendre cette dernière. Fais tout ce qu'il faut. Donc déjà... Masse-moi l'orteil. Mais demande-moi de te masser l'orteil.
La fête de l'amour, c'est pour les couples. Maintenant, le copain-copine ne sont pas mariés, donc ils ne sont pas en couple. Donc maintenant, ça devient volontaire. Mais c'est dans copain-copine qu'on trouve le mariage. Mais on n'a pas Tu ne peux pas marcher en route et dire à la femme, je vais t'épouser et vous vous épousez là du coup. Non, c'est dans ça. C'est dans copain-copine qu'on trouve la relation durable et qu'on se marie demain. C'était le testage. Quelle qualité. Si pendant le testage, je vois que je peux déjà passer à l'étape. Faut rester focalisé. C'est là. Faut rester focalisé. Choisissez. Soit mettre tous vos anniversaires le 14. Et puis toutes les voix, bébé, tous vos choix déjà. Il est tombé sur la tête. Il est tombé. Le monsieur, il est tombé sur la tête, franchement. Franchement, parce que déjà. Comment on va donc faire pour que les hommes et les femmes cessent d'être aussi infidèles? C'est quoi, en fait, c'est quoi le problème? Parce que il faut bien qu'on sorte de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut aux femmes pour rester fidèles? C'est elle. Qu'est-ce qu'il faut aux femmes pour rester fidèles? Oui. Moi déjà je suis fidèle à mon homme et je conseillerais. S'il vous plaît. Permettez-moi. Je dirais aux femmes qui sont infidèles jusqu'à présent de recadrer leurs émotions et de revoir leur attitude par rapport à leur foyer, à leur vie. Tu vois un peu? Oui. Comme ça, quand même, ça serait mieux de gérer certaines choses à la maison et faire en sorte que, en fait... On appelle ça l'introspection. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut aux hommes pour rester fidèles? Qu'est-ce qu'il faut à un homme pour rester fidèle? C'est les femmes qui ont fait en sorte qu'on ne prenne plus plusieurs femmes. Elles ont créé mariage monogamique. Maintenant, on est obligé. Bon, et encore plus, il y a trop de femmes dehors. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager les biens. Je ne peux pas accepter que je vois une femme dehors qui a besoin d'être accompagnée par un homme. Et c'est là où on se retrouve en train d'être infidèle parce que ce dernier déjà... C'est l'inné. Non, ça c'est pas... parce qu'un homme est fidèle que la femme va être... Non. Mais déjà on se retrouve dans un... C'est pas parce qu'on est infidèle qu'on n'aime pas sa femme. Il y a des équilibres. Il y a des équilibres. des experts qui disent que l'homme trompe avec le corps et la femme trompe avec le cœur. Quand une femme trompe là, ça veut dire qu'elle ne vous aime plus. C'est ça. L'homme peut tromper sa femme et rester amoureuse. C'est de ça même qu'il s'agit. Amoureux. C'est là-bas même que le blanc a eu raison. Mais je te dis juste que l'amour est bien pour tous les temps. Le 14 février n'a jamais été férié. Dès que le 14 février sera férié, on va tous fêter le 14 février. Je te soutiens pas dans ça. Merci. C'était tout pour cette édition du débat. Continuez de vous abonner à toutes nos plateformes digitales. Continuez de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. C'était le débat, le temps du débat comme dans les bars. Vous voulez participer à cette émission, c'est très simple. Vous écrivez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes une entreprise, vous voulez accompagner ce programme. Vous appelez ou vous écrivez au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Au revoir.